Ouverture ce vendredi de la 47e édition du Forum Ambrosetti en Italie à laquelle le président Félix Tshisekedi prend part. D'ailleurs, il s'est exprimé sur les défis et les opportunités de l'Afrique en période post-Covid-19. Les élections des gouverneurs auront effectivement lieu dans 14 provinces selon le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé à la presse. Aucune date n'a été livrée ni l'heure n'a été avancée. Le Congo central, pourtant complet, figure aussi sur la liste. Dans une déclaration, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC, accuse le président de la République et celui de l'Assemblée nationale de bloquer la poursuite des travaux sur la désignation du prochain remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, déclaration que vous suivrez dans ce journal. Le journal sur Télé 50, merci d'être avec nous. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a vanté les opportunités de l'Afrique en période post-Covid. Félix Tshisekedi, qui prend part au Forum Ambrosetti en Italie, s'est exprimé ce vendredi à cette rencontre de réflexion stratégique et prospective placée sous le thème « Le scénario d'aujourd'hui et de demain pour des stratégies concurrentielles ». Ces assises sont une occasion pour plusieurs acteurs de la classe internationale et italienne de profiter de l'expérience des différents intervenants. Tenant compte de la Covid-19, les organisateurs ont donc opté pour un format mi-physique, mi-numérique pour une meilleure compréhension des exposés. Les blocages constatés dans la mise en place des animateurs de la CENI sont entretenus par le président de la République ainsi que celui de l'Assemblée nationale. Déclaration de Lisanga Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC qui les accuse de vouloir imposer Denis Kadima à la tête de la CENI. On l'écoute. Après examen de la situation politique actuelle de notre pays, marquée notamment par la désignation des candidats membres de la CENI avant l'entérinement des listes en plénière de l'Assemblée nationale, la DISOC déclare ce qui suit. Les blocages constatés dans la mise en place de la CENI sont entretenus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso, qui veulent imposer notamment M. Denis Kadima à la tête de la CENI. Pour ce faire, après avoir nommé illégalement les juges de la Cour constitutionnelle, le président Félix Tshisekedi s'appuie maintenant sur les confessions religieuses de son obédience au fait de contrôler tout le processus électoral. Le tripatouillage conjoncturé des résultats provisoires et définitifs n'est donc plus à démontrer. À titre d'exemple, la déclaration surprenante de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, SKK, faite le dimanche 22 août 2021 en Kamba, affirmant sans ambiguïté que des personnes non autrement identifiées, mais en réalité du pouvoir en place, lui ont demandé de désigner un candidat kimbanguiste à la tête de la CENI en citant 4 fois M. Denis Kadima, jetant ainsi un pavé de plus dans la mare. Les élections des gouverneurs dans quelques provinces auront effectivement lieu selon le ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, qui l'a annoncé sans évoquer aucune date, moins encore le montant du budget. Néanmoins, un rapport se trouve déjà sur la table du chef du gouvernement. On voit ça avec Jean-David Kilolo. Consécutivement aux instructions données par le président Félix Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 7 mai 2021, sous la tenue des élections des gouverneurs dans quelques provinces, le vice-premier ministre de l'Intérieur,
Maître Daniel Assello vient d'annoncer à la presse l'organisation imminente des élections dans 14 provinces, sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur souligne que depuis sa nomination par le chef de l'État, il a hérité d'une situation de crise persistante qui bloque les bons fonctionnements des institutions provinciales. Des crises dues aux vagues des motions de défiance, de censure ou pétitions contre le gouverneur et vice-gouverneur. Cette annonce intervient après une série de consultations qu'a entamé le vice-premier ministre Daniel Assello, d'abord avec la CENI, ensuite avec les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces, où les crises persistantes ont vu de trouver des solutions politiques consensuelles. Il fallait également attendre pour certains gouverneurs et vice-gouverneurs déchus leur sort par les instances judiciaires compétentes et principalement la Cour constitutionnelle à la suite des recours introduits. S'agissant du budget commis à l'organisation de ces élections, un rapport se trouve déjà sur la table du chef du gouvernement sur le projet des budgets relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées, a indiqué Daniel Assello, tout en précisant que la question du calendrier étant subordonnée à la mise à la disposition par les gouvernements de la République du budget en faveur de la CENI. Les projets de développement dans la province du Sud Kivu étaient au menu d'un échange entre le président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, et Théo Ngwabidje, gouverneur de cette province. Il a sollicité des conseils et orientations auprès du président de la Chambre des sages pour la bonne marche de sa province. Selon le gouverneur du Sud Kivu, la situation sécuritaire dans sa province s'améliore grâce à l'implication des autorités nationales. Des avancées significatives sont également signalées dans l'exécution des projets à impact visible. La province se porte bien. Je crois que vous le voyez vous-même, il y a plusieurs avancées. Il y a déjà des projets de développement que nous avons entamés, les routes, la voirie urbaine. Avant de venir ici le lundi, j'ai inauguré la route qui relie Place Moulamba à Ruzizi 1er. C'est une route qui a été modernisée, 6 fonds du gouvernement provincial. C'est aussi une route qui monte la valeur pour vis-à-vis du Rwanda, la ville voisine Kamembe. Nous avons des projets d'infrastructure sociale, donc les écoles, quelques centres de santé. Des travaux vont être lancés déjà au début de ce mois. Donc les jours qui passent, nous voyons qu'il y a des projets de développement, mais aussi la paix commence à revenir. Ça, c'est la volonté des hautes autorités, les chefs de l'État. Juste après, le président du Sénat s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Au menu, les questions liées à la diplomatie parlementaire. Modeste Bachilukwebo a informé son hôte de la création du groupe d'amitié Chine-RDC dès la rentrée parlementaire de septembre. Une occasion pour Xi Jinping d'évoquer la coopération économique entre la RDC et la Chine avant d'annoncer l'envoi de plus de 400 000 doses de vaccins par son pays dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Le député national Safari Kwinanika séjourne dans la province du Sud Kivu dans le cadre de sa mission de redynamisation de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe dans cette province. Accompagné d'une délégation composée des cadres de son cher parti, Safari Kwinanika a lancé une campagne dénommée « Aucune maison sans un membre de l'UNC » dans les regroupements de Lurala, Mogogo, Nyangezi et hier c'était le tour de Kamanyola. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe tient à travers cette campagne à inculquer à sa base l'idéologie du parti et les tendants préludes des échéances électorales à venir. Je suis venu vous voir et je suis envoyé par le président Vital Kamerhe, votre fils. Et le message qu'il m'a demandé de vous dire, c'est tout simplement qu'il est votre fils et il vous aime beaucoup.
Donc, il est ensemble avec vous, malgré tout ce qui se passe. Mais votre fils Vital Kamerhe, il est avec vous. Voilà le message qu'il m'a demandé de vous le dire aujourd'hui. En outre, les militants du parti aux couleurs rouge-blanc ne jurent que sur la liberté de leur président national. À la tête de cette tournée de redynamisation, Safari Kuinanika, suppléant du vice-ministre de la Justice Amato Bayou Baziré, a annoncé que cette campagne va se poursuivre dans les autres territoires de la province du Sud Kivu. Après un long séjour à Kinshasa, le gouverneur intérimaire du Tanganyika a regagné sa province avec des contacts fructueux des membres du gouvernement central et des autorités pour résoudre la question du social de ses administrés. Images et commentaires. Nous sommes à l'aéroport de Kainda dans le Tanganyika. Le gouverneur intérimaire Samba Kaya Balamoni revient de Kinshasa via Lubumbashi après plus de 2 semaines passées à échanger avec les hautes autorités nationales et les membres du gouvernement central. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les autorités provinciales, dont le ministre provincial de l'Intérieur, le commandant place des forces armées et le commissaire provincial de la police, le maire de la ville et même le commandant de l'aéroport. La moisson a été abondante pour le bien-être de ses administrés. Nous avons eu à voir les différents ministères pour lesquels notre province a vraiment besoin d'un appui, tels que le ministère des Finances, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, le ministère des Transports, ainsi que certaines structures de l'État comme la Régie des eaux et la SNEL. Vu que les entretiens ont été positifs, je peux promettre qu'une seule chose à la population, c'est d'attendre dans les mois prochains, à partir d'aujourd'hui, différents changements qui pourront s'opérer et ils le verront non seulement par parole, mais avec des actions sur terrain. Pas de repos pour le chef de l'exécutif qui a pris la direction du gouvernorat où il a tenu une série de réunions avec les membres du Conseil de sécurité, les membres de son gouvernement, les chefs coutumiers, les fédéraux des partis politiques et même les chefs de division de l'administration publique. Il est question pour Samba Kaya Balamoni de répondre positivement aux attentes de la population du Tanganyika. L'ASBL Bomoi en couleur a sensibilisé ce vendredi les élèves de l'Institut Révérend Ilunga dans la commune de Kisanso sur l'importance de l'éducation. Une occasion pour Joséphine Boawana, coordonnatrice, d'exhorter la jeune fille à s'adonner aux études pour un avenir meilleur. La jeunesse congolaise est appelée à prendre au sérieux ses études pour relever les défis de son épanouissement. C'est dans cette optique que l'ASBL Bomoi en couleur a organisé cette activité dans le but de sensibiliser la jeune fille sur l'importance de l'éducation et sur la non-limitation des ambitions. L'éducation pour la fille, elle est très importante pour sa vie et particulièrement pour son avenir. Je suis convaincue qu'une fille peut se marier en ayant fait des études. Elle n'est pas obligée d'arrêter ses ambitions au simple fait de se marier. Joséphine Bawawana, coordonnatrice de l'ASBL Bomoi en couleur, croit en la jeune fille congolaise et en son avenir. C'est possible de sortir d'un milieu reculé et d'accomplir des grandes choses. Il suffit juste de vouloir et je pense que tout commence par là. Pour soutenir la formation des élèves de l'Institut Révérend Ilunga, l'ASBL Bomoi en couleur a remis quelques manuels de lecture, un geste salué par le préfet de cette école. En tout cas, merci. Que le Seigneur vous comble davantage. Qu'il ouvre encore de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, que le Seigneur vous donne des possibilités. La coordonnatrice de cette ASBL, qui a par la suite distribué quelques bandes hygiéniques, a promis de poursuivre avec ces genres d'activités en vue de promouvoir l'autonomisation de la jeune fille. Le groupe Vlisco a célébré le 2 septembre 2021 son 175e anniversaire d'existence. Une cérémonie ponctuée également par la présentation de la collection Bokitani, entendez Héritage, une collection exclusive à la RDC. Plusieurs invités de marque, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ministre de la Culture et Arts, ainsi que des personnalités internationales. De l'Indonésie à l'Afrique, les tissus Vlisco ont traversé les frontières. Aujourd'hui, ils font désormais partie intégrante de la culture africaine. Ce furent en effet les femmes africaines, dont la femme congolaise, mondialement réputée pour son élégance, qui ont acheté et distribué les tissus Vlisco dans toute l'Afrique. Elles ont en outre conseillé Vlisco
sur les motifs et les couleurs susceptibles de recevoir l'appréciation de leurs marchés respectifs. Ce furent encore elles qui ont donné un nom à nos motifs et leur ont attribué une signification. Élégamment habillé par la femme africaine, le Vlisco a été adopté par celle-ci. Les années passant, de plus en plus de femmes ont porté les imprimés Vlisco pour exprimer leur personnalité. Mais le succès de Vlisco, c'est aussi le fruit d'un dialogue constant avec ses distributrices, dans toute leur diversité, et une collaboration autour de notre dessin. Du wax hollandais au grand super wax, en passant par le Java, Vlisco s'affirme davantage 175 ans après, avec sa collection Bokitani, lancée pour la circonstance. La collection Bokitani a été baptisée ainsi par notre marché, parce qu'elle est issue d'une collaboration entre les distributrices de Vlisco Congo et le groupe Vlisco. Les dessins utilisés dans cette collection sont des dessins qui sont issus du patrimoine de Vlisco. Et pour protéger ses produits, Vlisco s'engage à lutter contre la contrefaçon qui nuit à ses distributrices, mais également aux investissements étrangers en RDC. Nous avons donc décidé de renforcer la collaboration avec la douane congolaise dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. Parallèlement à cela, nous allons lancer sur le territoire congolais une campagne d'authentification qui permettra à tous nos compatriotes de reconnaître le produit Vlisco et de le distinguer de la contrefaçon. Nous allons également mener des actions sur le terrain et poursuivre les contrefacteurs et les revendeurs de produits contrefaits. Dans les cérémonies de mariage, de naissance, ainsi qu'en milieu professionnel, les tissus Vlisco, devenus véritables produits d'investissement pour la femme africaine, ont gravé leur marque et ont su s'imposer dans le paysage africain. C'est ce dimanche 5 septembre que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de volley-ball messieurs et dames sera donné à Kigali. Au total, 20 pays prendront part à cette compétition, notamment la RDC qui alignera les équipes dans 2 versions. Ces léopards messieurs et dames ont bouclé leur préparation ce vendredi à Kinshasa. Ils se disent prêts pour la bataille, ces léopards messieurs et dames qui ont aiguisé le fer pendant près de 4 semaines à Kinshasa. C'est avec un moral au zénith qu'ils vont s'envoler ce samedi pour le pays de 1000 collines. Ces fauves congolais promettent de se battre bec et angle pour représenter valablement la RDC à ce grand rendez-vous continental de la balle au filet. Le stage s'est très bien passé. Avec le nouveau entraîneur qu'on a eu, il a un autre système d'entraînement. Et ça a apporté en plus aux léopards. Je me dis aujourd'hui, on peut avoir une autre image de l'équipe nationale. Nous sommes prêts et je vous assure, je ne dois pas chanter la victoire avant la guerre. Observez-nous en disant nous sommes prêts, vraiment, nous sommes prêts. Le sélectionneur des léopards messieurs et dames a été très flatté du niveau technique et physique des athlètes qu'il a trouvés, ce qui constitue des atouts pour faire bonne figure dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Personnellement, je suis satisfait de la manière dont le stage s'est déroulé. Je suis beaucoup plus satisfait de l'engagement que les joueurs ont eu dans ce stage. J'admire beaucoup les efforts que la fédération a fait pour que le stage se déroule dans de très bonnes conditions. Que j'ai trouvé un niveau technique au-dessus de ce que moi j'avais imaginé. Même au niveau du gabarit, cette équipe fait partie des meilleurs en termes de gabarit, parce que la moyenne de taille ici approche 1,95 m, ce qui n'est pas évident dans toutes les équipes africaines. Chez les dames, la compétition aura lieu du 5 au 15 septembre, alors que les hommes vont prester du 10 au 20 du même mois à Kigali Arena. Et pendant ce temps, le gouvernement congolais n'a pas encore décaissé des fonds nécessaires pour permettre aux volleyeurs de pouvoir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Jusque-là, c'est la Fédération de volleyball du Congo qui a pris la charge des billets d'avion des athlètes, comme l'indique Christian Matata. En toute honnêteté, je peux vous dire que nous n'avons encore rien reçu de l'État congolais, alors qu'il s'agit premièrement d'une Coupe d'Afrique. Donc c'est pratiquement les meilleures nations africaines qui vont s'y trouver. Deuxièmement, il s'agit aussi d'une compétition qui pourrait nous qualifier à une Coupe du Monde. C'est ce que nous sommes en train de voir avec le football. C'est pratiquement la même catégorie de compétition. Et là, tout a été fait
avec les moyens de la fédération. Nous sommes quasiment à la veille du départ parce que les athlètes vont quitter Kinshasa demain les après-midi. Nous n'avons pas encore eu la suite du ministère ni du gouvernement. Nous pensons et nous y croyons qu'ils vont nous écouter pour qu'ils puissent faire quelque chose. Parce que je ne cesse de le dire, nous sommes adultes. Ici, nous savons comment contenir nos propos, mais vous savez ce qui se passe avec les athlètes. On en vient au rappel des principaux titres. Ouverture ce vendredi de la 47e édition du Forum Ambrosetti en Italie à laquelle le président Félix Tshisekedi prend part. Il s'est exprimé sur les défis et les opportunités de l'Afrique en période post-Covid-19. Les élections des gouverneurs auront effectivement lieu dans 14 provinces, selon le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé à la presse. Aucune date n'a été pour l'heure avancée. Le Congo central, pourtant complet, figure également sur la liste. Dans une déclaration, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC, accuse le président de la République et celui de l'Assemblée nationale de bloquer la poursuite des travaux sur la désignation du prochain remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Vous avez suivi cette déclaration dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure. Excellent week-end sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.